Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'un live, une histoire. Ce soir, on va recevoir Caroline. Caroline, c'est la maîtresse d'un petit chien qui s'appelle Ryuk. Alors pour vous expliquer rapidement, Caroline, je la connais depuis plusieurs années et je la suis sur Instagram. Et depuis quelques mois, je la vois poster donc des photos avec un petit chien. Et je sais pas pourquoi, quand je la vois, je la sens beaucoup plus heureuse qu'avant. Enfin, je sais pas si c'est plus heureuse, c'est le bon terme, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Et j'ai toujours entendu qu'avoir un animal de compagnie, et notamment un chien, ça pouvait changer la vie. Donc, on va l'accueillir ce soir pour en savoir davantage. Alors, est-ce que la connexion va marcher correctement? Oui, super. Alors, je vais montrer. Hello, Comment ça va? coucou, ça va? Et toi? Bah écoute, ça va, tranquille, hein. Je vois que Ryuk n'était pas loin. Ouais, il vient de s'en aller. Viens, Il a crié. il arrive. D'accord. Ouais. Il est juste là. En tout cas, ça a l'air sympa chez toi avec le bois derrière, là. Ouais, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Ok, bon. Alors, depuis combien de temps tu vis avec notre très cher Ryuk? Alors, Ryuk, c'est un petit berger des Shetland de 7 mois. Ok, Et donc, il est né en juin et je l'ai adopté à peine 2 mois. Donc, tout début septembre, il est venu me rejoindre. Je suis allée le chercher en Normandie, d'accord. dans un élevage spécialisé dans la race. Ok. Comment tu définirais votre lien? Comment je définirais notre lien? Euh, Franchement, c'est peut-être abusé de dire ça, mais assez fusionnel quand même. C'est un animal qui, il est sans arrêt avec moi, il s'intéresse à tout ce que je fais, il est complètement calé à mon rythme de vie. C'est franchement, ouais, c'est ma petite moitié quoi. D'accord. Ah, c'est pas. Et est-ce que tu considères de la même intensité cette relation que tu pourrais partager avec un être humain? Je ne sais pas si ma question est très claire. Est-ce que Si, votre relation, elle est très elle est aussi claire. intense? Franchement, elle est très claire ta question et c'est peut-être, voilà, moi personnellement, je trouve que oui, parfois même plus qu'avec certains êtres humains, franchement. Pourquoi? En quoi? Ben parce que c'est un chien, c'est un animal qui il vit pour faire plaisir à son maître, il vit pour donner un amour inconditionnel à son maître, il est curieux de sa vie, tout ce qui le rend heureux, c'est de passer du temps avec toi en fait. Il Hmm. veut passer du temps avec toi, il veut être avec toi. Et je sais pas, cette proximité et ce partage en fait qui se fait au quotidien, tu tisses des liens bah, qui peuvent, ouais, je pense être parfois plus forts que certains êtres humains qui peuvent peut-être je sais pas, te décevoir ou être pas forcément là pour toi. Bah, ton chien, il sera toujours là pour toi. Il sera toujours là pour toi, il te décevra jamais, quoi. D'accord. Et est-ce que ça t'arrive de lui raconter ta vie? Parce que je sais que parfois, quand on a un animal de compagnie, on lui sort des petites phrases comme ça, on lui dit Ah mais moi bien, je lui on lui dit parle, hein. souvent. Est-ce que tu lui racontes, est-ce que tu lui racontes ta vie? Ouais, ça m'arrive, je lui parle, bah, je sais pas. Déjà, il est super attentif, il Ok. écoute. Un chien, c'est capable de retenir et de comprendre plus de 300 mots et même plus. Il Hmm. comprend très bien et il est très attentif, donc je sais pas, comme on parle tout seul d'habitude, enfin je sais pas vous, mais moi souvent je parle toute seule. Bah du coup, je lui dis, enfin je sais pas, c'est complètement con, je lui dis allez, on sort, ça va, machin. Je lui dis, le matin je lui dis bonjour mon bébé. Hmm. Ouais, je lui parle parce qu'il a aussi besoin de ce contact vocal. Il écoute, il essaie de voir s'il repère des mots. Il sent à l'intonation de ta voix bah, si t'es triste, si t'es en colère, si t'es content, si t'es enjoué. Donc c'est important de communiquer verbalement aussi avec son animal, je pense,
tu lui transmets une énergie, tu lui transmets ton émotion, quoi, tout simplement. D'accord. Alors, tu me parlais tout à l'heure de quelque chose qui était important, c'est le fait qu'un animal, finalement, il vous aime sans condition, et notamment un chien. Est-ce que c'est particulier, en fait, de se sentir aimé de cette façon-là? Est-ce que c'est particulier de quoi, pardon? Enfin, de sentir qu'un être nous aime sans condition. Enfin, tu vois, par exemple, en tant qu'être humain, on peut parfois dire on aime s'il y a telle et telle raison. Et là, finalement, on a un être qui nous aime sans condition. Est-ce que c'est Ouais, ouais. particulier? Ok, je viens de capter ta question. Ok. Bah ouais, c'est Pas très clair. particulier parce que, alors moi j'ai toujours grandi avec des chiens. Il y avait le chien de la famille, c'était un Golden Retriever. Donc c'était le chien de la famille. Il y avait voilà, déjà un lien un peu particulier avec cet animal. Mais quand c'est ton chien, je soupçonnais pas en fait, quand c'est vraiment ton chien, Hmm. t'as un lien qui est unilatéral, qui est vraiment très fort et que moi je connaissais pas. Personnellement, que je connaissais pas et j'ai été un peu sur le cul en fait de l'interaction et de, comme tu disais, de cet amour un peu inconditionnel avec un animal. Hmm. Ouais, franchement, je connaissais pas quoi. Je connaissais pas. Et pourtant, voilà, j'ai grandi avec des animaux. J'ai même, par exemple, fait du cheval. J'ai eu mon propre cheval. Mais c'était pas encore pareil. Là, vraiment, avec un chien, c'est. Je pense que c'est pas pour rien qu'on dit que c'est le meilleur ami de l'homme. Voilà, j'ai découvert en fait ce lien qui existe avec mon animal. Et ouais, j'étais un peu sur le cul. Je connaissais pas. D'accord. Et du coup, toi qui as fréquenté plusieurs espèces d'animaux comme les chevaux, comment tu expliquerais que finalement le chien, ça soit différent? Alors qu'on sait par exemple qu'avec un cheval, ça peut être très, très fusionnel, ça peut être très fort. Pourquoi est-ce qu'avec un chien, c'est aussi lié? C'est une très bonne question. Euh, Je pense qu'il n'y a pas. C'est par rapport aux différents degrés d'interaction, je pense. Il y a différents niveaux d'interaction qui sont possibles avec un animal et différentes sensibilités émotionnelles et différents degrés d'intelligence. Et tout simplement, c'est une relation qui est différente. Voilà, j'avais mon propre cheval, je pratiquais de l'équitation et oui, il y avait vraiment un lien particulier de monter son cheval, tu le connais, enfin, voilà, as une relation de confiance, etc. Et je pense qu'un chien, tu as plus de possibilités d'interagir, il partage vraiment ton quotidien. Enfin, moi, voilà, j'ai un studio, on dort dans la même pièce, il est calé sur mon rythme de vie, c'est pas comme. Enfin, voilà, je pense que c'est pas comme ton cheval que tu vas voir un peu de temps en temps voilà, 2-3 heures par jour ou plus. Là, c'est vraiment différent. Et puis, donc, voilà, le fait qu'il soit imbriqué vraiment dans ton quotidien. Et puis, les interactions qui sont possibles avec lui, la façon de jouer, la façon de l'emmener partout avec toi. Enfin, je sais pas, c'est pas facile de répondre à cette question, mais je pense que, ouais, je pense que c'est vraiment c'est pas les mêmes niveaux d'interaction. Ouais. D'accord. Alors, encore une question que tu as un peu évoquée tout à l'heure. Qu'est-ce que ça représente d'être la principale source d'amour d'un être? Est-ce que ça- C'est un peu. Au début, c'était un petit peu. Les 2 premiers jours, j'étais un peu. J'ai eu des. Comment dire? Comme un peu des angoisses. C'est un peu bizarre, mais tu te Non, non, retrouves d'un seul je coup à comprends. avoir un engagement moral Mhm. et financier aussi quelque part, parce que voilà, tu achètes un chien, tu fais le choix de prendre un chien, tu peux les prendre aussi à la SPA, bien sûr. Moi, j'ai souhaité avoir un chien de cette race en particulier, donc c'est le choix que j'ai fait. Mais d'un seul coup, en fait, tu as une vie qui dépend de toi, tu es responsable de cette vie. Et tu vois que voilà, t'es tout pour lui, il est complètement love de toi, il guette la moindre de tes faits et gestes, il est prêt à jouer, etc. Et donc tu dois composer avec ça. Et au début, ça m'a un peu angoissée parce que t'as presque peur je me disais, putain, ça se trouve, ça va, je vais pas réussir à le mettre bien en fait. Ça se trouve, il va pas être.
pas être à la hauteur, c'est peut-être con, hein, mais Non, non, non. j'avais peur de pas trop être à la hauteur ou que, ouais, que je sais pas, que j'arrive pas à lui offrir un environnement satisfaisant pour lui, où il allait être bien, que j'allais bien m'en occuper. Enfin, toutes ces questions-là, ouais, ça m'a un petit peu angoissée. Puis par la suite, après, c'est que du kiff. Après, c'est que du kiff. T'es là, il est trop love de toi, t'es trop love de lui, c'est ton enfant, c'est ton fiston, c'est ton meilleur pote. Après, tu te poses même plus les questions, c'est que du kiff, que du love, quoi. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui ont un chien et qui se sentent protégées. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens? Alors, euh, non, parce que Ryuk, c'est un vrai froussard. Voilà, ça dépend des races de chiens. Je pense que si tu as un gros malinois, ouais, tu te sens protégé, tu sens que le chien, il va pouvoir réagir. Moi, je me sens pas spécialement protégée. Je pense que il y a un bruit un peu trop fort, lui, il va se tailler, tu vois, Ok. il va partir en courant. Par contre, si j'ai un côté réconfortant, sécurisant, je sais que s'il y a quelque chose, il va aboyer, il va me prévenir. Et de savoir qu'il y a une présence pas loin. Des fois, voilà, s'il dort à mes pieds ou même dans la même pièce, tu as une présence qui est là. Moi, j'ai vécu un moment seule et en fait, j'ai décidé d'adopter un chien parce que ben, je me sentais un peu seule dans ma vie et j'avais de l'amour à donner et j'avais besoin de donner cet amour en fait. Et de pouvoir partager, d'avoir une présence, c'était un côté sécurisant et réconfortant. Mais après, je ne me sens pas spécialement voilà, protégée contre les Ok. méchants parce que je sais que c'est un vrai froussard. Ok. Alors, moi, je n'ai jamais partagé la vie d'un chien, mais il paraît que quand on rentre chez soi et que notre chien nous fait la fête, c'est vraiment quelque chose de particulier. On ressent vraiment quelque chose de particulier. Est-ce que tu pourrais éventuellement décrire ça, si c'est le cas? Ouais, effectivement. Alors, lui, par exemple, si tu travailles toute la journée, généralement, il dort, mais il t'attend. Il attend que ça. Il peut être dans un jardin d'un appartement 20 mètres carrés, 45 mètres carrés. T'es pas là, ton chien, il t'attend. Il a qu'une hâte, c'est que tu rentres. Donc, ouais, dès que tu ouvres la porte et que ton animal, enfin, moi, je sais qu'il arrive. Il arrive trop content, il se jette dans mes jambes, il veut des câlins, il saute dessus. Ouais, ça fait plaisir. Du coup, t'as hâte de rentrer un petit peu. À force, t'as hâte de rentrer. Tu te dis, ah, il va me faire la fête. Et tu lui fais la fête aussi. Et c'est trop cool. Ou par exemple, si t'es séparé quelques jours, là, c'est encore plus ouf. Quand t'es séparé un petit peu et que tu le retrouves, on voit souvent des vidéos comme ça de militaires ou de gens qui partent vraiment longtemps et qui retrouvent leur chien, qui pleure de joie, l'animal, genre c'est trop mignon, c'est trop Mm. craquant. Ouais. D'accord. Donc, il y a vraiment quelque chose, on ressent vraiment quelque chose de particulier lorsque on Ouais, retrouve. Ok. ouais, franchement, oui, après, encore une fois, tout dépend aussi du lien que tu vas créer avec l'animal, mais ouais, franchement, ouais, sans aucun doute. Ok. Alors, on va retourner un peu dans le passé. Est-ce que tu pourrais me raconter votre première rencontre à Ryuk et toi et ouais, me raconter. Bah ouais, carrément, avec plaisir. Bah, la première fois que je l'ai rencontré, c'est le jour de l'adoption. En fait, j'ai pas pu le voir avant. Hmm. En plus, c'était juste après le premier confinement. Voilà, il est né en juin, il y avait l'été. Enfin, c'était assez loin de chez moi, donc j'allais pas faire toute la route pour aller le rencontrer quand il était tout bébé. Donc, j'avais que des photos de lui, mais ouais, le premier jour où je l'ai vu, je suis arrivée dans l'élevage. Il était dans une espèce de petite cabane en plexi et en bois avec des petits copeaux dedans. Et genre, elle avait juste posé le chiot au milieu pour faire les présentations. Et ouais, je suis arrivée, j'étais super émue. Je me suis approchée du petit parc et ça paraît trop bête, mais on s'est regardé. Et tout de suite, il a remué la queue, il est venu vers moi. Et tu as le premier contact qui est super émouvant parce que tu as attendu ton chiot. Tu comptes les jours, les semaines où tu vas faire sa rencontre. Et là, tu as tout de suite une énergie qui se passe. Et donc, tout de suite, il a été joueur. Il est venu vers moi, mordillé les mains. Je l'ai pris dans mes bras. Il a fait pipi. C'était génial. Non, trop mignon. Franchement, beaucoup d'émotions. J'ai eu les larmes aux yeux. Ouais, tu te dis, putain, ça y est, c'est mon chien. C'est mon chien à moi. C'est parti pour l'aventure, quoi.
Très D'accord. émouvant. Ok. Alors, une question qui va un peu résumer déjà pas mal de points qu'on a abordés. Mais quel changement dans ta vie depuis que Ryuk en fait partie? Franchement, il a changé ma vie. J'ai pas de problème à le dire aujourd'hui et je suis même contente de dire ça parce qu'il l'a changé en positif. En fait, alors déjà, je l'ai adopté à un moment de ma vie où, voilà, il faut choisir le bon timing, surtout quand tu prends un bébé. Mm. Sinon, prends le chiot un peu plus tard, mais à 2 mois, c'est encore un bébé. Il a vraiment besoin de toi. Et donc, voilà, moi, je venais de changer d'orientation professionnelle. Voilà, je me suis retrouvée donc, à être à la maison. Donc, j'avais vraiment tout mon temps pour lui, pour m'occuper de lui. Et bah, il a bouleversé mon quotidien, forcément, d'une part, que ce soit moi, j'avais peur, du coup, comme j'étais nouvellement au chômage, j'avais peur de m'encrouter un petit peu, d'être un peu tout le temps un peu flemmarde ou Ouais. pas trop me bouger. Bah non, là, t'as un chien, il a besoin de sortir, donc déjà tu le sors. Donc il m'apporte en fait, pour répondre à son besoin voilà, de prendre l'air frais, de sortir, de faire ses besoins, bah moi, par la même, on va dire, par interaction, je sors aussi. Et en fait, au début, j'avais peur que ce soit une contrainte. Je me disais, putain, faut le sortir tout le temps, ça va être relou. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment cool parce que j'ai envie d'explorer. J'explore beaucoup avec lui. Je sors, je vais dans des parcs, dans des forêts. Et le fait de prendre l'air, de marcher avec ton chien dans la nature, tu te reconnectes en fait à des choses que t'avais un peu oublié que tu en avais besoin en fait. Et de voir que lui en a besoin, tu te rends compte que toi aussi en fait, tu en as vachement besoin. Et du coup, c'est un peu ma bouffée d'oxygène au final, même si des fois, bon, à 22 heures quand il pleut et que t'es en pyjama, voilà, la dernière sortie, c'est pas la meilleure du monde. Ni le matin à 8 heures quand t'as pas pris ton café et que t'as le sac à crottes dans la main, voilà, il y a mieux comme sortie. Mais vraiment, le fait de se bouger comme ça au quotidien, de prendre l'air, ça change ma vie parce que je le faisais pas autant. J'aimais bien, j'aimais bien sortir un petit peu, mais là, avec lui, beaucoup plus. Et puis sinon, bah, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme un membre d'une famille en fait. C'est comme quand t'accueilles une nouvelle vie chez toi, un membre, tu crées ta petite famille. Donc voilà, t'es avec ton copain, ta copine et ton chien, bah ça y est, c'est ta petite famille. Donc c'est vraiment accueillir une nouvelle vie chez soi. Donc t'as forcément des bouleversements dans ton quotidien. Et c'est cool. C'est cool, c'est aussi une présence. Je sais pas quoi te dire de plus. Ouais, non, franchement, c'est que du bonheur, quoi. Ok. Et pourquoi avoir choisi un berger des Shetland? Pourquoi c'est Alors, non. c'est tout con. Alors, avant, j'habitais à Paris. Mhm. J'ai déménagé en octobre. Je ne suis plus à Paris. Mais déjà, je voulais un chien qui soit pas trop gros pour que je puisse prendre le métro, les transports avec lui. Je voulais une race de chien qui corresponde à mes besoins, à mon tempérament. Et ça, c'est super important. Voilà, si vous adoptez un chien, prenez un chien, une race de chien, ou alors à la SPA, choisissez bien un chien qui va correspondre à votre mode de vie. Si vous êtes quelqu'un de très casanier, prenez pas un berger. Si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir l'éducation des chiens, peut-être que vous pouvez prendre des races un peu plus compliquées, on va dire un peu plus. Il y a des races qui sont plus complexes à éduquer. Moi, je voulais un chien qui soit facile à éduquer. C'est mon premier chien. Je voulais que ce soit facile, qu'il soit assez petit. Je voulais un chien qui me plaise aussi par son pelage, sa race. Voilà, je voulais que physiquement, il me plaise. Et je croisais, je cherchais, ça faisait des années que je rêvais d'avoir mon chien, et j'ai croisé une voisine qui venait d'en adopter un. Et c'est pur hasard, hein. Je discute avec elle, je dis votre chiot, il est très beau, qu'est-ce que c'est comme race? Et donc elle me dit c'est un berger des Shetland. Donc je suis rentrée chez moi, je me suis renseignée et là j'ai vu que c'était un chien qui allait bien me correspondre. Donc, c'est un chien qui est très intelligent, il est très vif d'esprit. C'est impressionnant tout ce qu'il comprend et la vitesse à laquelle il comprend et il apprend. Donc l'éducation a été très facile, enfin, que ce soit sur la propreté, ne pas aboyer, parce qu'à Paris, le voisinage,
voilà, j'avais un peu peur qu'il aboie constamment, qu'il détériore mon intérieur. Enfin, voilà, je voulais un chien qui puisse tenir des longues balades, mais qui soit pas non plus à dépenser, genre comme un husky où il faut faire 3 heures, 2-3 heures de balade par jour. Enfin, je sais pas, mais voilà, j'avais des critères comme ça que je devais cocher. Et le berger des Shetland cochait vraiment toutes les cases. Et du coup, bah, j'ai découvert la race par hasard et je suis tombée complètement amoureuse de cette race. D'accord. Alors, pour les personnes qui connaissent pas bien les chiens, comme moi par exemple, comment ça se fait qu'il y ait autant de différences de caractère d'une race de chien à un autre? Comment ça Bah, se fait que telle race de chien va avoir plutôt tendance à avoir tel caractère, alors que au sein même de la race de chien, si on prend deux chiens de la même race, ils peuvent avoir des caractères eux-mêmes totalement différents. alors déjà, selon les races, c'est parce que les races de chiens ont été créées historiquement pour des choses précises. Les bergers, c'est pour travailler avec le maître, rentrer les moutons, comprendre des ordres très vite et être agile, physiquement, pouvoir sauter, courir partout et comprendre beaucoup d'ordres. Donc, c'était des critères qui font qu'il va y avoir une personnalité particulière quand même qu'on va retrouver au sein d'une même race. Des chiens qui vont être de garde, des chiens de défense, des chiens... voilà, c'est des sélections qui se sont faites sur des années et des années au sein d'une même race qui va faire que tu retrouves quand même des traits de caractère que tu vas retrouver au sein d'une même race. Après, d'un individu à l'autre, je pense que c'est comme un enfant. C'est un animal. Un animal, il s'imprègne des énergies que tu lui transmets. Donc, il va apprendre de son environnement. Donc, il y a la partie génétique, hein, si les parents ont été bien sélectionnés, qui sont équilibrés, que c'est voilà, des animaux qui n'ont pas de gros problèmes comportementaux ou de tares, entre guillemets. Voilà. On va prendre dans le cadre idéal un chien qui est bien équilibré. Ce qui va forger aussi sa personnalité, c'est vraiment l'environnement et le cadre dans lequel tu fais évoluer. Est-ce que tu vas être quelqu'un de stressé quand tu t'adresses à lui? Est-ce que tu vas le mettre dans des situations où il va avoir peur, il va ressentir de la colère? Enfin, ça dépend vraiment de... C'est comme un enfant, c'est une éponge à émotions, positives comme négatives. Donc, ça, tu peux influencer un chien, je pense, dès le plus jeune âge, faire en sorte qu'il soit pas trop heureux. Mais ils ont quand même leur propre personnalité comme un être humain. Je pense que c'est voilà, c'est la génétique et ce qu'ils ont dans le crâne et au fond d'eux qui font qu'ils ont quand même leur personnalité au sein d'une même portée, quoi. D'accord. Alors, autre question justement qui va épouser un peu celle-ci. Quand on regarde parfois des bandes dessinées ou des caricatures, on a tendance à voir souvent que le maître ressemble au chien et que le chien ressemble au maître. Est-ce que c'est vrai finalement? Est-ce qu'au bout d'un moment, le chien et le maître finissent par avoir un peu le même caractère? Franchement, un peu, ouais. Ouais. Franchement, un peu, ouais. Déjà, quand tu sélectionnes un peu la race, enfin, c'est un truc con, mais des fois, tu vois des mecs un peu rockers, tatoueurs, ils vont avoir des gros bulldogs, tu vois, genre, tu le vois déjà par rapport à la sélection de la race, donc tu as une ressemblance physique, tu vois, parfois qui est assez marrante, ou des gens qui sont hyper sportifs, hyper actifs, ils vont avoir des bergers, des malinois, des chiens, voilà, aussi taillés qui vont courir avec eux. Donc déjà, tu as une ressemblance, je trouve, physiquement qui est assez marrante. Je dis pas que mon chien me ressemble physiquement, mais, mais presque, tu vois. Et après, dans le tempérament, ouais, grave, je pense que c'était quelqu'un qui est hyper posé, hyper chill. Je pense que ton chien aussi va être plutôt calme. Tu peux... ouais, il y a une ressemblance, franchement. Ouais. Puis en plus, ils sont tellement calqués à ton style de vie, à ta façon d'être que ça se fait naturellement, quoi. Ouais, je trouve qu'il y a une ressemblance. D'accord. Et par curiosité, moi, tu me verrais avec quel style Quel de style de chien? chien? Ouais. Ah, c'est pas évident parce que je connais pas suffisamment ton quotidien. Ok. Je sais pas si t'es voilà, si t'es quelqu'un plutôt. Bah, je sais que t'es parisien déjà. Ouais. Alors, t'es parisien, t'habites un appartement, je suppose. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc
je pense que, voilà, de ce que je te connais, tu es Ouais. plutôt de nature enjouée, tu es quelqu'un de dynamique, tu as pas mal d'énergie. Donc, je te verrais bien avec. Je pense que je te verrais bien avec, genre, un berger australien ou pourquoi pas un petit Shetland aussi. Franchement, ça t'irait bien. Ou peut-être un golden. Je pense que ça pourrait bien te correspondre aussi. Après, si t'as un petit appartement, je pense qu'un petit berger, ça t'irait bien. Mais je t'avoue que je suis complètement tombé gaga de Ryuk, hein. Ah Sincèrement, bah écoute, c'est si je un lui coup fais de faire cœur. des bébés, tu pourras en prendre un de la lignée de Ryuk. Franchement, je recommande pour un premier chien. Je recommande vraiment le Shetland parce que tout est facile avec ces chiens-là et toutes les appréhensions moi que je pouvais avoir, que ce soit sur l'éducation, sur l'hygiène, sur les contraintes au quotidien, tout ça en fait ça s'est envolé avec cette race-là quoi. Ils sont vraiment vraiment exceptionnels. D'accord. Alors, les personnes qui décident d'acheter un chien de race, elles sont parfois critiquées, voire fustigées, et on leur reproche de ne pas passer par la SPA, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah écoute, je comprends parce que moi-même, je m'étais dit moi-même que je prendrais un chien à la SPA. Hmm. Et je comprends tout à fait, il y a tellement d'animaux, de pauvres bêtes qui attendent qu'une chose, c'est d'être adoptés. Enfin, les refuges sont pleins. Forcément que je peux être que d'accord avec ça. Après, personnellement, moi, je pouvais pas prendre trop de risques parce que voilà, encore une fois, c'était mon premier chien, donc je le voulais jeune pour pouvoir l'éduquer, que ce soit par rapport bah, au fait que je suis locataire, donc je voulais pas que ce soit un chien qui dégrade non plus mon logement. Je voulais qu'il n'y ait, voilà, il y ait pas de problème d'aboiement parce que bah, il y a la proximité avec les voisins. J'ai des nièces en bas âge, il fallait qu'ils s'entendent bien avec les enfants, il fallait qu'ils soient sociabilisés avec les chats, les autres animaux, les autres chiens qu'il soit facile à éduquer. Enfin, j'avais beaucoup trop de critères qui ont fait que je voulais prendre un chiot. Et j'étais pas forcément prête à prendre une race, mais quand j'ai découvert cette race-là, j'ai tellement kiffé que bah, j'ai changé d'avis, quoi. Et voilà, je regrette pas. Et maintenant que j'ai une première expérience avec l'éducation d'un chiot, euh, je pense que si je devais reprendre un chien, je le prendrais à l'SPA. Mais voilà, pour mon premier chien, personnellement, moi, je voulais pas prendre de risques. Et Ok, j'avais vraiment envie d'avoir un petit chiot. C'est ce que je souhaitais. Mais voilà, encore une fois, c'est très personnel. ouais, je comprends tout à fait. Et, mais du coup, tu te verrais, pourquoi pas, avec un autre chien en même temps que Ryuk? Bah, j'ai envie de dire, une fois que t'en as un, deux, ça change pas Ah ouais? grand-chose. Ça change pas grand-chose. Et en plus de ça, ils peuvent se tenir compagnie, ils peuvent jouer ensemble. Et lui, il est super content d'avoir un copain. Genre, quand il y a un autre chien, il est tellement sociable, il est trop content d'avoir un copain pour jouer. Donc, franchement, ça pose pas de problème parce que une fois que tu t'es fait à l'idée que tu vas avoir des contraintes avec un chien, Ouais, ça ouais. demande juste un minimum d'organisation. Donc, s'organiser pour un ou pour deux, ouais, ça me poserait pas de soucis. Ou D'accord. trois ou quatre, je déconne. Ok. Et pourquoi tu as choisi le nom Ryuk? Est-ce que c'est par rapport... Alors, j'ai entendu que pour les chiens, en fonction de l'année de naissance, il fallait choisir un nom à partir d'une certaine D'une lettre. lettre, ouais, exactement. Ouais, alors là, c'est l'année des R. 2020, c'était l'année des R. Et donc, l'élevage voilà, m'a dit, pour inscrire sur les papiers, il faut un chien, voilà, il faut donner un nom qui commence par la lettre R. Mhm. Et j'ai un peu galéré, honnêtement. J'étais un peu en galère. J'hésitais entre deux, trois noms. Et moi, j'aime bien. J'ai une petite culture manga D'espace. un peu geek, ouais, voilà. Ouais, je Et me demandais j'étais si c'était assez ça ou fan pas. du petit roi des démons, Ouais, le démon du Death Note, Ryuk. ouais, ouais, ouais. Et je trouvais ça sympa le contraste d'avoir un chien complètement angélique et de lui Ouais, donner ouais. un nom démoniaque. Je trouvais ça assez cool.
Et puis ça sonnait bien et ça changeait. Donc, ouais, c'est venu un peu de ma culture geek là-dessus. Ok. Mais je t'avoue que je m'étais noté la petite référence à Death Note, mais je voulais être sûr. Donc, du coup, c'est. Bah ouais, bien vu. Non, non, Seuls les vrais savent. ouais, bah voilà. C'est ça. Franchement, un des meilleurs mangas, hein. Si vous aimez les mangas, n'hésitez pas. Et même en mode anime, c'est super sympa. Grave. Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé d'éducation. Est-ce qu'il est facile d'exercer une autorité sur un être lorsqu'on n'a pas l'habitude forcément d'être autoritaire, de donner des ordres? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est évident? Non, franchement, pour moi, ça a été dur. Et dans mon entourage, parfois, on me disait un peu, faut que tu sois plus ferme, il faut que tu aies une intonation un peu plus déterminée, Mm. etc. Parce que moi, j'étais un peu en mode, oh là là, non, il faut pas faire ça, hein, c'est pas très bien. Et en fin de compte, bon, voilà, il faut savoir, ça reste un animal. Et un animal, il faut lui faire comprendre les choses. Un ordre, ça doit être toujours le même ordre, dans le même cas, pour qu'il l'intègre et qu'il l'applique. Et ça s'apprend en fait. Ça s'apprend à savoir bah, gérer le ton de ta voix, savoir donner le même ordre précis pour chaque situation. Et non, moi personnellement, j'étais pas. Maintenant ça va, mais au début j'étais pas très très douée. J'avais du mal à. En plus, surtout avec un chiot. Alors, il est là, il est tellement mignon, j'avais un petit peu de mal à l'engueuler, quoi. Mm. Enfin, ou à être ferme, du moins à être ferme parfois sur les ordres. Mais j'ai appris, dans mon entourage, on m'a aidé un petit peu et ça va très très vite. Après, voilà, quand tu le vois bouffer un truc qu'il a absolument pas le droit de bouffer, là ça vient tout de suite. Hein, ça... Alors, là ça vient direct. Après, ça vient du cœur, tu vois. D'accord, ok. Et, mais du coup, enfin, bon, après, c'est par rapport à sa compréhension, mais qu'est-ce qu'il faut. Mais du coup, il suffit de lui dire non, ou est-ce qu'il y a tout un système de s'il fait une mauvaise chose pour lui faire comprendre, il faut faire ci, il faut faire ça. Comment est-ce que c'est uniquement en termes d'intention de voix, de regard, ou est-ce qu'il y a vraiment des petits tips, vraiment des petits trucs? Alors oui, c'est une très bonne question. Pour moi, tu as une échelle. Tu as Hmm, une échelle, en fait, d'ordre un petit peu. hmm, Moi, j'ai commencé par la voix. Encore une fois, c'est un animal qui est très sensible à l'intonation et à l'énergie, voilà, qui va passer par la communication verbale. Donc, un non ferme, voilà, un non ferme avec une voix grave, souvent, il comprend que ce qu'il fait, c'est pas bien. Il comprend qu'il fait ce qu'il fait, c'est pas bien. Il est surpris. Il comprend tout seul que, ok, c'est pas bien. Après, s'il recommence ou s'il insiste, voilà, tu rentres sur l'étape numéro 2 de ton échelle. Donc là, ok. par exemple, tu vas, je sais pas, par exemple, tu peux le prendre l'enfermer 30 secondes dans la salle de bain en répétant non, c'est pas bien. Où là, il va être un petit peu isolé, il va comprendre que ce qu'il a fait, c'est vraiment mal. Ok, il ressort, c'est terminé. Généralement, ça suffit et il n'y a pas besoin de violence ou voilà, de donner un coup, de l'attraper ou autre. En fait, c'est un animal qui est sensible, le chien, il comprend très bien. Il faut juste que ce soit toujours le même ordre pour la même chose, mais lui, ce qu'il veut, c'est faire plaisir à son maître. Donc, s'il voit qu'il ne te fait pas plaisir, il va être complètement. Il va tout de suite se remettre en question parce qu'il voit qu'il ne te fait pas plaisir et que tu n'es pas content. Il D'accord. comprend tout de suite. Et généralement, la voix, ça suffit. Ou si vraiment il fait une grosse bêtise, parfois tu peux grimper encore un peu au-dessus et tu as des maîtres qui, par exemple, vont rouler un papier de journal tout simplement et tu peux faire un bruit fort, un bruit très fort, il va avoir peur. Ou vraiment en dernier recours, lui mettre une petite tape sur les fesses avec un papier de journal, juste lui faire peur, ne serait-ce D'accord. que le bruit. Déjà, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus et il n'y a vraiment pas besoin de violence avec les chiens. Et je pense que le renforcement positif, c'est D'accord. une technique qui marche très bien. C'est-à-dire que au-delà de dire non et de montrer que c'est pas bien,
il faut renforcer les comportements positifs. Dès qu'il fait quelque chose de bien, là, tu récompenses. Donc, bonbon, et oui, c'est bien, mon bébé, là, c'est bien. Genre, tu renforces positivement à la voix et à la récompense. Et en fait, ça marche nickel. Que du renforcement positif. T'as presque plus besoin de dire non. Il attend qu'une chose, c'est de voir c'est ce qu'il fait et ça va te faire plaisir. D'accord. Alors, dans l'optique où j'ai envie d'adopter un cousin de Ryuk, combien, combien est-ce que ça coûte? Et en règle générale, s'occuper de Ryuk au quotidien, combien ça coûte? Alors, la race du berger des Shetland, c'est pas encore très développé en France. Mhm. Il n'y a pas énormément d'élevage et il faut se méfier un petit peu des élevages. Moi, je recommande, si tu souhaites prendre un chien de race, je recommande de vraiment se renseigner sur l'élevage, d'aller voir sur Internet si c'est fiable, s'il y a des bons retours, si c'est pas un truc un peu en mode usine à chiots, tu vois. Mhm. Il faut vraiment que ce soit des gens qui passionnés par leur métier, passionnés par la race et qui font les choses bien. Mhm. Le fait de le prendre dans un élevage, donc ça va te certifier aussi que l'animal n'a pas de tare cachée, de maladies, de problèmes de vue, d'audition ou autre. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont importantes. En plus, du coup, tu connais sa lignée, tu connais ses parents, tu vois d'où il vient. Et donc, dans ces critères-là, si tu souhaites prendre un Shetland dans un élevage, ça te revient, je dirais, entre 1200 et 1500 euros, voilà, que tu peux payer souvent en 3 ou 4 fois. D'accord. Et cette somme, c'est considéré comme cher pour un chien de race ou pas? Franchement, pour une race qui est un petit peu plus rare, entre guillemets, pour moi, c'est pas un prix dérisoire. Enfin, mon chien, je vais le garder des années. Et aujourd'hui, si je devais le revendre pour 1 million, je le revends pas, tu vois. Genre, pour moi, ça me paraît, c'est un certain coût, mais franchement, voilà, j'ai économisé pendant longtemps pour me l'offrir. Et puis après, au quotidien, c'est une race qui est très rustique. Voilà, normal. Il est issu des îles Shetland, en Écosse. Il est fait pour courir sous la pluie, dans la tourbe, après les moutons. Voilà, il est super rustique, donc il n'y aura pas de problème particulier. Donc à part son vaccin, son rappel de vaccin tous les ans. Et au tout début, où il est chiot, bah, faut le vermifuger un petit peu. Franchement, c'est tout, quoi. Après, les croquettes tous les mois, mais voilà, à part ça, ça revient pas très cher. Est-ce que tu Mais peux donner un ordre de grandeur, par exemple? Parce que pour les personnes qui n'ont jamais eu de chien, on n'est jamais allé dans le rayon croquette. Donc, on ne sait pas du c'est tout. vrai. C'est vrai, tu as raison. Ben, alors, déjà, moi, personnellement, je préfère lui acheter quand même des croquettes de bonne qualité. Plus Mhm. tu vas avoir des croquettes aussi de bonne qualité, moins il va avoir de problèmes de santé. Donc, moins tu auras peut-être à payer de vétérinaire. Donc, c'est D'accord. assez important. Je dirais que pour 6 semaines de croquettes, j'ai un gros sac de, là, je sais pas, 50 euros. J'ai un gros sac pour à peu près 6 semaines de croquettes. D'accord. Après, tu as un petit starter pack quand tu achètes un chien où c'est un petit budget qu'il faut prendre en compte. Je dirais entre 100 et 150 euros si tu veux lui acheter un beau panier, un harnais, quelques joujoux. Voilà, tu as un petit peu ton petit starter pack de adopte un chiot, voilà, où tu économises un petit peu pour ça, mais ensuite, à l'année, franchement, ça coûte pas cher, quoi. Et il faut quand même prévoir que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut d'un seul coup marcher sur un bout de verre et s'ouvrir le Mhm. coussinet et là tu en as pour 400 balles de veto. Enfin, il faut quand même te dire que voilà, t'as une vie qui dépend de toi. Il peut toujours arriver quelque chose. On ne sait jamais malheureusement. Et il faut pouvoir subvenir aussi à ses besoins médicaux si jamais Mhm. malheureusement ça arrive, quoi. D'accord. Et en restant sur la nourriture, on voit beaucoup de maîtres donner un petit bout. Enfin, tiens, on a l'image du chien qui traîne autour de la table. On lui dit non une fois, on lui dit non deux fois, et puis finalement, on lui donne parce qu'on ne peut pas résister. Est-ce que tu fais partie de cette école-là ou pas? Alors,
Pas toujours, et un peu. Après, alors c'est vrai que moi je suis végétarienne, végane, un petit peu entre les deux. Donc il n'y a pas énormément de choses parfois qui l'intéressent, mais il est quand même mignon parce que même si je mangeais une banane des fois, par exemple, mais il en veut un petit morceau. Donc au début c'est non, le chien ne quémande pas à table, non, non, non. Et puis parfois t'es posé sur le canapé et il te regarde, t'es là. Oh, il a le droit à un petit peu de plaisir lui aussi, donc tu lui fais goûter. Et tu vois qu'il kiffe, donc c'est marrant. Et puis après, des fois, tu recommences. Et puis voilà, des fois, j'aime bien lui, c'est pour lui faire découvrir des saveurs. En fait, voilà, c'est pour son environnement gustatif, c'est important. D'accord, je vois. Je vois très bien. Ouais, je suis un peu gaga, c'est pas très bien. Non, non, mais j'ai l'impression que un peu tous les maîtres de chiens sont pareils. Par exemple, pour moi, le summum de l'autorité, c'est Philippe Etchebest. Par exemple, tu sais, le cuisinier, bah, même lui, au début, il lui dit non à son chien, puis il finit toujours par craquer, hein. Donc, je me dis que Ouais, si lui, il fait ça, bon, voilà. ouais, c'est clair. Tu finis par craquer parce qu'il te regarde en mode, hé, partage avec moi. Et donc, il te regarde avec des yeux larmoyants. T'es là, bon, allez, un petit bout. Franchement, ceux qui résistent à 100%, vous êtes super forts. Bravo pour votre mental d'acier. Alors, beaucoup de personnes hésitent à adopter un chien à cause d'une éventuelle odeur. Est-ce que c'est vraiment gênant? Est-ce que tu confirmes qu'il faut s'habituer ou alors est-ce qu'on sent pas? Est-ce que ça dépend de la race de chien? Enfin, Euh, Franchement, personnellement, j'avais aussi cette appréhension-là, ouais. surtout vivant dans 20 mètres carrés. Mhm. Je me disais, putain, mais ça va sentir le chien tout le temps chez moi. Et en plus, il va perdre ses poils, ça va sentir, machin. Et en fait, je pense que c'est vraiment une fausse idée parce que, alors oui, quand il pleut, ça va sentir, et le chien est mouillé, ça va sentir un petit peu. Mais je pense que ça dépend de l'environnement dans lequel il vit. C'est-à-dire que si son panier il est tout le temps crado, tu Mhm. nettoies jamais son panier, tu le brosses jamais, ton chien, ouais, bah, son panier va finir par sentir et il va dormir tout le temps dans un panier qui pue. Mhm. Et donc au fur et à mesure, il va y avoir une vraie odeur de chien chez toi. Mais moi, je lave son panier régulièrement. Enfin, franchement, il sent pas, quoi. Il sent un petit peu le chien bah, quand il pleut, mais Mhm. absolument rien de gênant. Et pourtant, je suis quand même assez sensible aux odeurs, mais ça sent pas plus qu'une caisse à chat, quoi. Enfin, D'accord. Non, non, mais très ouais. bien. Après, Non, peut-être que ça dépend des races, et à ce moment-là, j'ai pas le recul, l'expérience là-dessus. Mais en tout cas, le Shetland, il a un long poil, mais il ne sent pas. Au contraire, il sent bon. d'accord. Ce jour, il sent bon. Et pour reprendre un peu, enfin, pour revenir sur un point que tu soulevais tout à l'heure, est-ce que le dresser pour qu'il soit propre, c'est facile ou pas? Alors, c'est pas difficile. Mhm. Après, moi, j'ai trouvé ça, ce que j'ai trouvé un tout petit peu galère, c'est que bah, il était tout bébé, donc tu sens qu'il tourne en rond, il a envie de faire pipi. Donc moi, j'avais mis des petits linges au sol, tu vois, Mhm. dans un coin. Et la nuit, quand il y avait des accidents, ben, il savait il faisait sur ces petits linges, en fait. Comment? Bah Enfin, alors, comment c'est-à-dire que ça dès que fait? je le voyais tourner, je vois son Mhm. comportement, donc je le vois tourner sur lui-même après son repas. Je dis, ah là, il a envie de faire pipi. Je le mets sur son linge, il fait Mhm. pipi, et là, je lui dis, ouais, c'est bien, je le récompense, et il comprend, ok, c'est ici que je dois faire pipi. Donc, voilà, quand il se soulage là-dessus, bah, je lui dis, c'est bien, t'as bien fait je le récompense sur le fait qu'il ait bien fait sur le linge. Et donc, au fur et à mesure, quand je vois qu'il tourne, bah, je le prends. Alors là, c'était un peu galère parce qu'il fallait mettre le masque, prendre la laisse, prendre le chiot, descendre les escaliers, trouver un coin d'herbe, le poser. Et là, il faisait pipi. Et là, je lui disais, là, c'est bien, je le récompensais. Donc, parfois, t'as pas le temps et il fait quand même, et tant pis, quoi. Et ça se fait comme ça au fur et à mesure. Moi, il a été totalement propre vers 3 mois, presque 3 mois et demi. Il a mis à peu près 5 semaines à être complètement propre, c'est-à-dire plus d'accidents. Alors, des fois, tu as des petits accidents, tu te lèves le matin, bah, il y a un petit pipi, un petit caca. Voilà, si tu veux pas mettre tes mains dans la pisse, tu prends pas un chiot, quoi. Ça arrive, mais ça se fait super bien en renforcement positif, encore une fois. Jamais le crier.
Mais dès qu'il fait dehors, dès qu'il fait dehors, là, tu récompenses. Et du coup, il attend sa récompense, il associe la récompense au fait de faire ses besoins dehors et ça se fait tout seul. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de récompense, c'est quoi la récompense? Dans l'imaginaire populaire, c'est un sucre. Alors, moi, je lui donne. Attends, je te montre. C'est tout con. Ça s'achète. Oula. Enfin, moi, voilà, c'est des petites récompenses d'éducation. C'est des petits bonbons, ouais, comme ça, pour chiens. Ok. Ça coûte. Tu vois, je l'ai acheté quand il était chiot et j'en ai encore plein. Enfin, c'est des tout petits bonbons. T'achètes ça, c'est quand même spécialement fait pour leur métabolisme. C'est mieux Ok. qu'un sucre, quoi. Oui. C'est un vrai bonbon adapté. Tu vois, il me regarde en mode Euh, il va se passer quelque chose. Viens, viens, Yuki. Voilà. Donc, ouais, t'as des bonbons spéciaux pour l'éducation. Ils sont super friands et c'est quand même meilleur pour leur santé que de leur filer un sucre ou une connerie. D'accord. D'ailleurs, j'ai oublié de te poser une question. Et on dirait un petit peu un renard. Est-ce qu'il y a un croisement avec un renard ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Mais même dans la rue, les gens me disent ah, c'est un petit renard. Et c'est vrai qu'il ressemble énormément à un petit renard. Mais non, ça n'a strictement rien à voir. Il peut ressembler aussi à un autre chien qu'on appelle le collet. C'est un chien souvent, je ne sais pas si tu connais Lassie. Euh, C'était un dessin animé, en fait, enfin, c'était un film pour enfants avec un chien, un héros qui s'appelait Lassie. Donc il ressemble un peu au collet et au renard. Mais ouais, c'est un petit renard. D'accord. Et là, je le vois faire son petit bébé. Est-ce qu'il restera même adulte avec ce comportement un peu de bébé ou est-ce que une fois adulte, il change? Bon, franchement, là, il va sur ses 7 mois. Bon, Ouais. c'est vrai que c'est encore un bébé. Je sais pas, moi, je pense pas qu'il va changer. Je pense un chien qui est câlin, comme ça, il changera pas. Ok. Franchement, il changera pas. Je pense que c'est dans sa nature, quoi. C'est des amours et ça restera des amours tout au long de leur life, quoi. Ils adorent les câlins avec maman. Aïe, aïe, aïe. Alors, avant-dernière question, quels sont les inconvénients du coup d'avoir un chien? Les inconvénients, t'as quand même des contraintes de liberté. C'est-à-dire que si tu veux partir en voyage où les chiens ne sont pas admis, ou si d'un seul coup tu as un imprévu, que tu dois partir quelques jours, il faut savoir s'organiser. Donc c'est une contrainte qui n'est pas insurmontable, ça demande juste un peu d'organisation. Parfois, voilà, on peut se sentir restreint dans sa liberté à bouger peut-être du jour au lendemain, à droite à gauche, plusieurs jours, parce que il est là. Donc tu ne Mhm. peux pas faire exactement ce que tu veux. Donc ça, c'est un peu contraignant. Et puis, encore une chose, moi, j'aimerais bien peut-être un jour quand même avoir un jardin, ne serait-ce que des fois pour les petits pipis rapides. Parfois, là, en plein hiver, il fait froid, il pleut à 23 heures, la dernière sortie. Parfois, elle est un peu difficile. Autant le matin, moi, ça va, j'arrive à tracer direct, je réfléchis pas trop. Mais la dernière du soir, des fois, j'ai grave la flemme. D'accord. Et elle dure combien de temps la sortie? Je sais même plus si je t'ai demandé combien il y en avait par jour. Quand il est tout petit, quand je l'ai eu bébé, je le sortais toutes les 2 3 heures. D'accord. Donc toutes les 2 3 heures, je le sortais pour lui justement l'éduquer par rapport à faire ses besoins dehors. Donc toutes les D'accord. 2 3 heures, je le sortais et voilà, il fallait qu'il comprenne qu'il devait faire ses besoins dehors. Et plus D'accord. il grandit, plus t'espaces en fait les sorties, donc parce que il apprend à se retenir plus longtemps, sa vessie grandit aussi, donc il se retient plus longtemps. Et donc aujourd'hui, je le sors entre 3 et 4 fois par jour. D'accord. Donc il y a des balades qui durent 10 minutes où je le sors juste pour qu'il fasse ses besoins et je rentre. Et donc je vais faire, je sais pas, peut-être euh, c'est la première du matin et celle du soir, c'est des balades archi rapides où je vais dans le parc, il fait juste ses besoins. Mais je lui réserve dans la journée quand même
une demi-heure. Par exemple, celle du midi, la balade du midi, je prends 30 minutes pour quand même aller le faire courir un peu, jouer au bâton, voilà, se dépenser un peu physiquement, parce que ça reste un berger, donc les bergers, ils aiment courir. D'accord. Et on va dire 3 fois par semaine, je lui fais une grosse balade où je prends 1 heure ou parfois plus s'il fait très beau. Et je pense qu'il pourrait en avoir qu'une ou deux par semaine, mais moi j'ai un peu de temps. Je travaille aussi chez moi, donc j'ai un petit peu de temps. Mais j'aime bien lui faire une grosse balade où là vraiment il va aller courir, prendre le temps d'explorer, de sentir de nouvelles odeurs, de rencontrer d'autres chiens. Voilà, donc plus il grandit, plus il est indépendant, plus il peut se retenir longtemps. Et donc, ouais, au début, le premier mois, franchement, le premier mois, des fois, c'était un peu chaud. D'accord. Mais, et du coup, par exemple, s'il y a une personne qui va travailler et que le chien reste à la maison, il peut pas avoir une sortie, enfin, il peut pas avoir autant de sorties. Est-ce que c'est grave ou pas? Franchement, le premier mois, enfin, t'as un petit chiot, il, il quitte sa mère, il quitte ses frères et sœurs, il quitte Mhm. tout son environnement pour venir vivre avec toi. Mhm. Donc je pense que si tu décides d'adopter un petit bébé de 2 mois, parce que tu peux Mhm. l'adopter peut-être un peu plus tard, mais Mhm. voilà, au tout début où tu l'adoptes, je pense qu'il faut au moins 2 semaines minimum Mhm. pour que tu passes ton temps avec ton chiot, pour que non seulement le lien se crée, Mhm. qu'il apprenne un petit peu la propreté avec toi. Et aussi que tu lui montres, que tu lui apprennes à rester un peu seul, parce que tu as des chiens qui n'ont pas l'habitude de rester seuls. Donc si tu travailles toute la journée, euh, attends d'avoir un moment dans ta vie où tu as ce temps à donner à ton chiot, sinon de mon point de vue ça sert à rien en fait. Ça va pas trop bien fonctionner. Et un chiot qui reste tout seul toute la journée, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'ennuyer, il va dégrader, il va manger tes chaussures, il va peut-être faire des bêtises. Donc tu vas l'enfermer dans un petit parc pour lui Mhm. restreindre l'environnement. Mais voilà, de mon point de vue, je pense que tu pourrais avoir au moins une dizaine de jours, aller grand minimum. À lui accorder, où tu vas lui apprendre au fur et à mesure à rester seul 1 heure, 2 heures, 3 heures, une après-midi, lui apprendre la propreté. Mais à 2 mois, c'est un bébé, donc le laisser tout seul toute la journée, de mon point de vue, c'est un peu D'accord. compliqué. Ok, ça marche. Et tout à l'heure, tu parlais d'organisation. Mettons que tu as envie de partir en vacances en Picardie. Enfin, Ouais. mettons que tu as envie de partir en vacances dans un endroit où tu peux pas l'amener. S'organiser, ça veut dire quoi? J'ai entendu qu'il y avait par exemple une sorte de club de vacances pour chiens. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est l'amener plutôt à un parent ou... Moi, dans un premier choix, je le laisserais plutôt à un parent, une D'accord. sœur, un frangin ou un ami. Enfin, j'ai plein d'amis, je pense, qui rêveraient de garder Rio parce il est trop mignon. Du coup, je regarde plutôt dans mes proches ou des Ok. amis, des gens de confiance où je sais que ça va bien se passer. Si j'ai personne de dispo, là, tu peux envisager effectivement une pension. Tu as des pensions où ils gardent ton chien, du coup, voilà, tu vas peut-être payer un peu plus cher, mais tu peux le faire garder par une pension. Ou parfois, tu as peut-être entre voisins, tu sais, tu as, je sais pas moi, un groupe Facebook de ton quartier, tu peux poster un message et dire je cherche quelqu'un pour garder mon chien 1 ou 2 semaines, ou même un voisin. Enfin, tu peux déjà essayer de t'arranger un peu comme ça. Et en dernier recours, ouais, tu peux tout de suite appeler une pension et puis laisser ton chien en pension, quoi. D'accord. Et là, question qui me vient, qui n'a rien à voir, mais par rapport au caractère. Est-ce que c'est déjà arrivé de voir Ryuk triste? Est-ce que tu l'as déjà vu, est-ce que tu l'as déjà vu triste, je sais pas, un matin, sans savoir trop pourquoi, ou est-ce qu'il est tout le temps, vraiment tout le temps joyeux? Je l'ai jamais vu triste. D'accord, Franchement, je l'ai jamais vu triste, même quand je l'ai eu tout bébé. d'accord, Il a même pas pleuré après sa d'accord. mère ou ses frères et sœurs. Je l'ai absolument jamais vu triste. Je pense que c'est la créature que je connais qui a l'humeur la plus constante du monde. Genre lui, D'accord. c'est hey, ça va? Il a ouais, nickel, genre, tout va bien quoi. Ok, Ça va toujours très bien. Par contre, parfois il peut être plutôt un peu apeuré ou inquiet ou un peu saoulé. Des fois, il est saoulé. Il est pas triste, mais il est saoulé, tu vois. mais, mais sinon, non. Il est toujours d'accord. d'humeur joyeuse et prêt à partir à l'aventure. Ok. Alors, dernière question. Il y a beaucoup de rencontres amicales ou romantiques.
qui se font par l'intermédiaire de chiens, de balades. Est-ce que ça t'est arrivé? Ouais, ouais, carrément. En fait, j'ai découvert un monde, le monde des maîtres de chiens que je ne Voilà. connaissais pas. Donc c'est super marrant. Parce que du coup, dans ton quartier, bah, tu as des gens que tu croises, que tu vas recroiser. Donc les chiens se rencontrent, ils te parlent vite fait, il y a une interaction parce que par l'animal qui a envie d'interagir, donc les animaux interagissent, du coup, qui est au bout de la laisse, bah, le maître. Donc il y a forcément bah, un contact visuel, un bonjour. Parfois, ça s'arrête là et tu retrouves les gens. Le lendemain, bah, tu as un sourire. Le surlendemain, c'est bonjour, vous allez bien, les chiens, machin. Après, tu discutes, bah, il te dit le nom de son animal, il te parle du tien. Oh, vous avez un beau chien, ils s'entendent bien. Et au fur et à mesure, bah ouais, moi, ça m'est déjà arrivé de. Tu peux te faire un petit peu draguer ou tu peux te faire des potes, tu peux tomber sur des gens. Bah, par exemple, moi, ça m'est arrivé d'avoir une personne qui va rechercher des cours de yoga. On a discuté bah, ta vie, machin. Ouais, tu te fais carrément des potes. Tu as une communauté de maîtres de chiens. Et c'est super cool parce que c'est cool en fait d'avoir une interaction facile dans la rue avec des inconnus ou je sais pas, t'as plus trop l'habitude de ça, tu vois, c'est rare en fait dans la rue tu vas pas arrêter quelqu'un et lui dire hey, ton chien il est beau, discutons ensemble, tu vois, genre, du coup c'est assez sympa, c'est super interactif et donc t'as des endroits où les maîtres vont se retrouver, où on sait qu'on peut lâcher les chiens et les chiens vont se sociabiliser, courir ensemble parce que la sociabilisation du chien c'est super important. Ton chien, plus il va rencontrer d'autres chiens et plus il va être sociable et plus il va comment dire, plus ça va être facile, quoi. Il va être bien dans sa tête. Donc, ouais, franchement, tu rencontres grave des gens très cool et c'est top. Ok, bah écoute, sur ces mots, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois une question que j'aurais pu te poser et que j'ai oublié? Franchement, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé et je pense qu'on a couvert, on a pas mal couvert le sujet Ryuk. Mais voilà, si aujourd'hui tu cherches à avoir une compagnie, un élément dans ta vie, en fait, ou quelque chose à combler, que tu as des choses à donner, que ce soit un petit peu de temps, un petit peu d'amour et que tu as un intérêt pour cet animal, moi je t'y encourage. Peut-être choisis le bon timing juste voilà, pour les débuts, parce que les débuts peuvent être un peu plus exigeants. Mais voilà, si vous êtes aussi dans cette situation, franchement, foncez, parce que c'est que du bonheur au quotidien, c'est que du love, et c'est des animaux qui ils nous en apprennent tous les jours par leur comportement, par leur sagesse, par leur côté enjoué, leur curiosité et l'amour débordant qu'ils ont pour vous et pour le monde qui les entoure. C'est que de la richesse et on les aime, nos bêtes. Franchement, on les aime vraiment très très fort. Donc, ouais, foncez. D'accord. Alors, il me reste 1 minute 47, donc j'en profite aussi pour dire que si vous avez besoin de cours de yoga, si vous aimez le yoga, le sport et tout ce qui va avec, vous pouvez suivre Caro sur son compte Yoga with Caro, c'est ça? Exactement, merci beaucoup. Voilà. Effectivement, je suis professeure de yoga Vinyasa, donc si vous avez envie de découvrir ou d'approfondir votre pratique en yoga Vinyasa, donc moi je suis basée à Amiens, mais je donne aussi des cours en visio et il y a vraiment une super ambiance, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta et à me contacter en MP. Merci beaucoup. Voilà. Et je me permets d'ajouter qu'elle est vraiment très régulière dans ses posts et que tu as éventuellement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et que vous aurez l'occasion de voir Ryuk faire également des exercices ou au minimum accompagner sa maîtresse avec sa bonne humeur habituelle. Ah, il va se mettre au yoga lui aussi, je vais lui Voilà. apprendre. Mais oui, effectivement, il est jamais bien loin. Bon, bah, écoute, Caroline, merci beaucoup de m'avoir Merci accordé beaucoup. de ton temps. J'ai appris plein de choses et je pense que ce soit les gens en direct ou ceux qui verront la vidéo ultérieurement, je pense que ça leur apprendra aussi plein de trucs. Ah, c'était un plaisir. Merci à toi et merci à vous d'avoir suivi. Ciao, ciao! Ciao!